Bonjour, alors je suis Mathieu Lejeune, j'ai 43 ans et je suis directeur de l'EHPAD Bon Secours depuis maintenant 11 ans, un établissement de 83 résidents, un établissement qui est associatif et qui ne fait pas partie d'un groupe, donc on est assez autonome sur notre organisation. Je crois que naturellement, les gens ne se lèvent pas le matin pour se dire « tiens, aujourd'hui je vais mal travailler ». Donc je crois que la plupart des gens qui se lèvent, ils veulent plutôt bien faire leur travail. En tant que directeur, moi, je suis amené à croiser une trentaine, une quarantaine de salariés par jour, alors que le salarié en question, lui, il va me voir, peut-être que c'est la seule fois qu'il va me voir de la semaine, voire de 2 semaines. C'est la seule chose que je lui dis, c'est « tiens, la chambre, elle n'est pas faite aujourd'hui », ou la douche, vous deviez faire, vous ne l'avez pas fait. Je vais réduire son travail de 2 semaines à uniquement quelque chose qu'il n'a pas fait, sans voir tout ce qu'il a fait pendant ces 2 semaines. Je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur ce que le salarié fait de bien. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites de bien. Pour le dire aux salariés, c'est qu'une fois que le salarié aura confiance dans son manager et dans ses pratiques professionnelles, qu'il pourra lui-même s'attaquer à ce qui peut éventuellement être amélioré dans ses pratiques. Donc la valorisation, elle est très importante, mais il faut que ça soit organisationnel. Il faut qu'il y ait de l'informel, c'est-à-dire qu'on croise un salarié puis on constate qu'il a mis un nouveau bouquet de fleurs sur une table et que c'est joli, il faut lui dire. Voilà. Et puis il faut que ça soit également formalisé dans des moments un peu plus cadrés, comme les entretiens annuels professionnels, qui sont l'occasion d'avoir un échange avec le salarié sur ses rôles et ses missions. Je crois que c'était important d'abord de revenir à la base du contrat de travail. Il faut veiller à ce que chaque partie comprenne bien le rôle qui lui est attribué. Voilà, que ce soit aussi clair pour elle que pour moi, avec chaque mot simple. Par exemple, une aide-soignante, elle est là pour faire les actes de la vie quotidienne que le résident ne peut plus faire seul. Voilà, il faut poser ces mots-là de façon aussi simple. Et donc, on a élaboré les fiches de mission, où on a défini ce rôle en une phrase avec les ASH, les aides-soignantes, les infirmiers, la psychologue, les cuisiniers, voilà. Et on s'est assuré que chacune des parties comprenne. Après, ce rôle, il se décline en mission. Donc le rôle, c'est plutôt une phrase, et puis les missions, ce sont des verbes. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple de tout à l'heure sur les aides-soignantes, où leur rôle, c'est de faire les actes de la vie quotidienne des résidents dépendants, mais ça passe par les aider à se lever, à s'habiller, à prendre ses repas, voilà, de façon extrêmement simple. Voilà. Et par cette technique-là, les personnes comprennent leur rôle, leur raison d'être au sein de l'entreprise, aussi bien la leur que celle de leurs collègues. Ce qui a pour conséquence, en fait, de calmer les tensions et de bien comprendre à quoi on sert. Donc, dans les EHPAD, il y a un organigramme classique, il y a une direction, de temps en temps une direction adjointe, un cadre de santé. Les infirmiers, souvent, leur relation de travail est plutôt pensée de façon hiérarchique et c'est la personne la plus gradée, la plus diplômée qui va élaborer leur relation de travail de personnes. Or, je pense qu'il n'y a pas mieux que les ASH pour savoir comment s'organiser, que la direction est plutôt là pour attribuer les rôles et pour, au besoin, manager par objectif. Le rôle du directeur, c'est de permettre que chacun de ses collaborateurs puisse atteindre au mieux les missions qui lui sont confiées, leur permettent de faire leur job dans les meilleures conditions possibles. Et ces meilleures conditions, il y a de l'organisation, donc ça c'est à elle de me le dire, il y a du matériel, il y a des moyens. Il faut que chaque chambre soit faite tous les 2 jours. Voilà, ça c'est l'objectif. Mais après le comment, c'est à elle de nous le dire. C'est pas à moi je suis pas ASH, je sais pas faire. Et ça doit vraiment passer également par de la confiance. Nous, à Bon Secours, depuis plus d'1 an maintenant, on a choisi de ne plus avoir de cadre de santé, et que c'est chaque corps de métier qui va un peu s'organiser et élaborer sa propre organisation de travail, avec un système donc de réunions régulières et de référents qui vont être référents, pas des gens, mais de l'organisation. Elles n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur les gens, elles sont là pour leur permettre de bien faire leur travail. Donc, tous les 2 mois, on organise une réunion de service de chaque corps de métier, par exemple une réunion ASH, où on va reprendre le déroulé de journée d'une ASH et elles décident de beaucoup de choses parce qu'elles vont décider comme ça de l'organisation de journée à la majorité et elles vont décider de leur roulement, c'est-à-dire à quelle heure elles vont embaucher, à quelle heure elles vont débaucher. Il peut y avoir des tensions, elles sont pas forcément d'accord, mais elles votent, c'est la majorité qui l'emporte et ça se régule comme ça de même et ça se passe plutôt bien. Voilà. Par contre, une fois que c'est décidé, je veux et nous voulons tout ce que ce soit appliqué. Et c'est en ça qu'on a besoin des référents pour vérifier, pour s'assurer en fait qu'elles peuvent appliquer l'organisation de travail
travail qui est codécidé. Les personnes référentes, en fait, ont été nommées par la direction sous des critères d'ancienneté et de connaissance de l'organisation de travail de la maison, et je dirais également d'implication dans la maison. Voilà. Je m'appelle Malika, je suis aide-soignante référente depuis 4 ans. Je travaille ici depuis 14 ans et je me suis jamais sentie aussi bien que depuis mon poste de référente. En fait, je suis sur le terrain. Je répartis la bonne charge de travail pour chaque personne, pour pas que le personnel s'épuise, pour que les résidents soient dans la bientraitance, c'est très important. Après, je le fais pas toute seule. Je le fais en adéquation avec le directeur, il y a une médecin co, lors des transmissions, et puis l'équipe elle-même me remonte des problématiques, et du coup, on essaye de trouver la solution. L'aide-soignante référente est là pour compenser une absence. Du coup, je suis aide-soignante au même titre que mes autres collègues, sauf que je suis plus un peu dans l'organisation de travail, tout faire pour que ça fonctionne bien. Qu'ils aient le matériel adéquat, tout à disposition pour bien faire leur travail. Et l'organisation de travail est pensée pour leur permettre de faire ça. Un des fléaux dans les EHPAD, c'est quand il manque une personne. Nous, les toilettes qui ne seront pas faites un matin, le repas qui ne sera pas préparé le matin, c'est pas possible, puisque l'établissement est bloqué. S'il manque une personne, c'est elles qui remplacent, qui mettent entre parenthèses leur travail de référent et qui font le travail avec les collègues, et ça a beaucoup fluidifié, parce que du coup, ça nous permet d'avoir tous les jours un plan, je dirais, alors que beaucoup d'EHPAD fonctionnent avec un plan A et un plan B, nous, on essaie d'avoir un plan A+, et un plan A. Je trouve que ça pousse quand même beaucoup à la responsabilisation. Ça, c'est un terme qui est important, elles sont responsables. Comme elles élaborent leur organisation de travail et le comment, elles veulent que ça marche, puisque c'est elles qui sont un peu responsables de leur pratique. Je pense que c'est un système qui nous pousse vers l'excellence. Pour me rassurer, je trouve qu'il y a quand même des indicateurs qui sont plutôt au vert. Il y a un taux d'arrêt maladie qui est quand même assez faible, alors que beaucoup d'établissements galèrent pour trouver des aides-soignants et des infirmiers. Nous, on n'a pas trop de difficultés de recrutement. On a grosso modo une bonne ambiance. Je ne peux pas dire qu'il n'y a plus du tout de tension et que tout est parfait. Et je trouve qu'on a une manière de le dire et de le manager qui est plus sereine. Ce qui fait que je suis un directeur plus cool et je vais le dire, un directeur plus heureux.